Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sab en live pour une spéciale Octobre Rose. Alors, cette spéciale est particulièrement spéciale puisqu'elle a lieu dans une chambre d'hôpital. Je suis actuellement au centre de soins et de rééducation du Clos Champirol à Saint-Priest-en-Jarret suite à une mauvaise chute que j'ai faite au mois de mai et dont je n'arrive pas à guérir. Donc j'en ai encore pour quelques mois. Et j'occupe mon temps entre ma rééducation, mes visites et mes lectures. Durant mes lectures, bien évidemment, j'ai abordé plusieurs thématiques qui me tenaient à cœur. Et je suis tombée sur un extrait fort intéressant sur l'ablation du sein au début des années 1800 par une Anglaise. Cette ablation a été réalisée par des chirurgiens français en France. Cet extrait a été écrit dans Le Cercle des femmes rebelles de Alice Goodman chez Albin Michel. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai vraiment aimé. C'est l'histoire de deux sœurs qui sont jumelles, qui vivent en Angleterre et qui vont régulièrement aller devoir sauver des femmes en difficulté. L'une des deux, Julia, a une tumeur et sa sœur voudrait qu'elle se fasse opérer comme Madame Darblay, Madame Darblay est une femme qui a réellement existé et qui s'est fait réellement opérer en France. Un cabriolet approchait, un modèle ancien mais bien entretenu, tiré par une belle paire de chevaux bais. Il fit halte juste devant notre porte. Une femme en émergea, petite et âgée. Elle n'en paraissait pas moins vive. Je réalisai soudain quel jour nous étions et qui était cette personne. Mon Dieu, c'est Madame Darblay. Je l'avais invitée à venir nous voir, tu te souviens ? Julia s'écarta aussitôt de la fenêtre pour aller se placer derrière son fauteuil. Nous ne pouvons pas la voir, chuchota-t-elle, comme si Madame Darblay pouvait nous entendre à travers les murs. C'est à peine si tu parviens à tenir sur tes jambes. Elle vient sur mon invitation, et c'est une faveur qu'elle m'accorde, répondis-je également à voix basse. Il serait impardonnable de la renvoyer. Le moment était venu de jouer franc jeu avec ma sœur. Elle vient spécifiquement pour te voir, à ma demande. Pour me voir ? À quel sujet ? Nous entendîmes la porte s'ouvrir et des voix murmurer, comme Madame Darblay déclinait son identité à Samuel. Charlotte m'a dit que Madame Darblay avait subi l'ablation d'un sein afin de survivre à sa maladie, lâchai-je dans un souffle. Je voulais que tu puisses être informée de cette possibilité. Julia devint écarlate. Tu l'as dit à Charlotte ? Et à Madame Darblay, une parfaite inconnue ? Et alors des vannes, avouai-je. Julia frappa violemment le dossier de sa chaise. L'heure des vannes ! Tu as donc répété ce fichu secret à la terre entière ? Le mot fichu me fit tressaillir. Julia n'employait jamais de mots aussi grossiers. Charlotte a deviné et je m'interrompis. On frappait à la porte. Je regardais Julia. Impossible de la renvoyer maintenant. Julia avait la bouche crispée, les yeux luisants de colère. Oui, impossible. Elle respira un grand coup, puis se tourna vers la porte et, s'efforçant de prendre un ton calme, dit « Entrez !» La porte s'ouvrit. « Madame Darblay !» annonça Samuel. La visiteuse entra dans le petit salon, nous fit la révérence. Elle avait gardé sa pelisse, un vêtement sophistiqué en soie, froncé bordeaux, avec boutons en perles.
mais avait été délestée de son chapeau et tenait ses gants à la main. Une courte visite, donc, comme le voulait la bienséance. Nous lui rendîmes la politesse, nous inclinant à notre tour. Julia visiblement à contre-cœur. Il en fallait beaucoup pour mettre ma sœur hors d'elle. J'avais anticipé sa colère, certes, mais cela ressemblait davantage à de la fureur. « Bienvenue, madame, dis-je. Je vous en prie, asseyez-vous. » Je cherchais à croiser le regard de Julia, mais elle gardait à dessein les yeux rivés sur notre invitée. « Merci. C'est un grand honneur que votre invitation, dit madame Darblay. « Samuel, veuillez débarrasser le plateau et nous resservir le thé, je vous prie, dit Julia. Pour une oreille non avertie, sa voix pouvait passer pour douce et musicale. Il me semblait quant à moi entendre claquer ses mâchoires. À Samuel aussi, apparemment. Il rentra les épaules et s'empressa d'emporter les restes du thé précédent. D'un geste gracieux, ma sœur invita madame Darblay à prendre place sur l'ottomane. « Vous devez nous pardonner d'être tellement à l'étroit, madame. Nous nous apprêtons à déménager. »« Ah, je sais quel chaos entraîne ce genre de changement pour l'esprit, autant que pour le corps, dit madame Darblay avec sa douceur naturelle, tandis que nous nous asseyions. Avait-elle remarqué, elle aussi, que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Julia ? Je ne m'en serais pas étonnée. L'aptitude de Fanny Burney à comprendre la nature humaine était bien connue. « Partez-vous loin ? » ?»« Non, dis-je. Pas plus loin que Grosvenor Square. »« Une adresse des plus élégantes, » murmura madame Darblay avec une curiosité polie. J'imaginais combien cette plaisante réserve avait dû lui être utile du temps où elle était attachée à la garde-robe de la reine. Je jetai un coup d'œil à Julia. Elle était assise dans le fauteuil voisin du mien, étrangement immobile. Un ange passa. Inutile de tergiverser, je plongeai. « J'ai entendu dire que vous aviez récemment eu des ennuis de santé, madame, mais que vous aviez heureusement pu guérir grâce à une intervention chirurgicale. » Je vis du coin de l'œil que Julia avait croisé les mains sur ses genoux. « C'est exact. J'ai eu la chance d'être soignée par l'un des meilleurs chirurgiens de France. » Elle jeta un regard à Julia. « Mais ce n'est peut-être pas un sujet dont vous souhaitez toutes deux discuter. » « Je ne voudrais pas vous empêcher de vous exprimer, madame Darblay, » répliqua Julia d'une voix hachée. « D'autant que ma sœur semble tellement tenir à ce que vous me fassiez part de votre expérience. Commencez, je vous prie, et ne nous épargnez aucun détail. » C'est alors que Samuel entra avec le plateau et un assortiment de pâtisseries glacées au sucre. Pour nous toutes, une heureuse diversion. Madame Darblay accepta une tasse de thé et un petit gâteau. Je déclinai l'une et l'autre. Mon bras me causait une telle douleur que je n'osais bouger le petit doigt, de crainte de ne pouvoir retenir un hurlement. « Vous disiez, madame ?» Avec un hochement de tête, elle reposa la tasse sur sa soucoupe et se cala dans la méridienne. Une conteuse se préparant à narrer son histoire. C'est vers le mois d'août, il y a 2 ans, que j'ai commencé à m'inquiéter d'une petite grosseur que j'avais au sein. Semaine après semaine, elle a grossi. Elle était plus grosse que douloureuse et ne me gênait pas encore outre mesure. Julia eut un cri étouffé. Apparemment, elle se retrouvait dans cette description. Madame Darblay l'entendit elle aussi, car elle pencha la tête de côté comme pour montrer sa compassion. Julia se garda bien d'y répondre. Madame Darblay poursuivit. Mon époux me pressant de consulter un chirurgien, nous avons fait venir le docteur Jouard. Cependant, en dépit des soins prodigués, mon état de santé a empiré.
C'est seulement alors que j'ai pris conscience du danger. J'ai consulté un chirurgien de renom, M. Dubois, et il est clairement apparu qu'une petite intervention s'imposait afin d'éviter que les choses ne prennent un très mauvais tour. Vous avez eu peur ? Demandai-je. Et comment ? Ma terreur était si grande que j'ai sollicité l'avis d'un second chirurgien, le docteur Larrey. Il a proposé un traitement qui ne comportait pas de chirurgie. Au début, il y a eu une amélioration. Et puis, 3 effroyables événements ont contribué à me ramener en arrière. Le décès de ma bien-aimée princesse Amélia, la maladie de son très vénéré père et de tous ses malheurs, le plus brutal, la mort du mari de ma grande amie, Mrs. Locke. Ces terribles pertes ont tellement aggravé mon état qu'il a finalement été décidé de procéder à une intervention chirurgicale. Votre chagrin a influé sur la maladie ? Demanda Julia. Elle porta la main à sa poitrine. Pensait-elle à Robert ? Mon chagrin et ma peur à un degré alarmant. C'est ainsi que mon corps réagissait à toutes ces émotions. À vrai dire, au cours de ma dernière consultation, celle où je devais donner mon accord pour l'opération, M. Ribes, l'anatomiste, m'a adjuré de pleurer. D'après lui, le fait de me retenir ou de garder mes émotions pour moi risquait d'avoir de très graves conséquences. Elle secoua la tête. Comme vous l'imaginez, cela ne m'a guère rassurée. Par conséquent, ayant reçu ma sentence, j'attendais d'une heure à l'autre l'ordre d'exécution. 3 semaines allaient pourtant s'écouler jusqu'à ce qu'un matin, le dernier jour du mois de septembre 1811, un courrier me soit adressé. Il provenait du docteur Larrey qui m'informait que les chirurgiens seraient chez moi à 10 heures. Il fallut néanmoins attendre 15 heures pour que 4 attelages se présentent à ma porte. Presque aussitôt, M. Moreau, l'un de mes médecins, entra dans ma chambre et me donna un cordial avant de se retirer dans le salon. Je sonnai ma femme de chambre et mes infirmières, mais avant que j'aie pu leur parler, ma chambre fut soudain pleine d'hommes en noir. Ils étaient au nombre de 7. Le docteur Larrey, M. Dubois, les docteurs Moreau, Auman, Ribes et 2 de leurs élèves. M. Dubois donna ordre qu'on installe un cadre de lit au centre de la pièce et qu'on apporte 2 vieux matelas et un vieux drap. Devant tous ces préparatifs, je commençais à trembler violemment. L'espace d'un instant, j'hésitais. Ne ferais-je pas mieux de m'évader ? Un coup d'œil à la porte, aux fenêtres, je me sentais si désespérée. Cela ne dura qu'un instant. Je revins vite à la raison. On me pria de retirer ma longue robe de chambre, que j'avais cru pouvoir garder, et M. Dubois me fit allonger sur le matelas. Il me couvrit le visage d'un mouchoir de batiste. Comme il était transparent, j'apercevais au travers les instruments métalliques qui brillaient. Je fermai les yeux. Je ne voulais pas voir la terrible incision. S'ensuivit un silence insondable. Il dura plusieurs minutes. Je ne pouvais qu'imaginer qu'il se communiquait des instructions au moyen de signes et étudiait la situation. Je retenais mon souffle. Le docteur Larrey parla enfin, la voix empreinte d'une solennelle mélancolie. « Qui peut me tenir ce sein ?» Personne ne répondit, du moins à voix haute. Ce qui ne manqua pas de m'inquiéter. Je craignais qu'il ne soit d'avis que tout le sein était atteint. Crainte justifiée. Au travers du fin mouchoir, je vis M. Dubois lever la main. De l'index, il commença par tracer une ligne droite allant du haut au bas de mon sein, puis une croix et pour finir un cercle, signifiant qu'il allait falloir retirer dans sa totalité. Je me redressai et rejetai mon voile de fortune. « Je vais le faire, moi !»
dis-je en plaçant la main sous mon sein. J'expliquai ensuite la nature de ma souffrance qui semblait provenir d'un endroit précis. Ils m'écoutèrent attentivement, dans le silence le plus total. Enfin, M. Dubois me remit en position allongée et me recouvrit à nouveau le visage du mouchoir de Baptiste. Combien vaine avait été mon intervention, car aussitôt je vis le doigt fatal tracer une fois de plus la croix et le cercle. J'étais au désespoir. Je fermai les yeux, résigné à mon sort. « Vous étiez éveillé pendant toute l'opération » demandai-je horrifié. J'étais éveillé et je m'en suis tenu à ma résolution en dépit de la terreur et de la douleur insoutenables. Je crois m'être tout de même évanoui à 2 reprises pendant que l'on pansait ma plaie. Du moins, j'ai 2 trous de mémoire qui m'empêchent de relier entre elles les différentes phases de l'intervention. Et je dois vous prévenir que ce que je m'apprête à vous décrire est extrêmement pénible. Le souvenir en est demeuré pour moi si vivace que j'ai mis des mois à pouvoir évoquer cette effroyable épreuve sans avoir le sentiment de revivre tout cela comme si j'y étais. Elle consulta Julia du regard. « Êtes-vous certaine de souhaiter que je poursuive ?» Je comprenais qu'elle pose la question. Ma sœur était livide et n'avait cessé de se mordre les lèvres. « Peut-être en avons-nous assez entendu, dis-je. »« Non, nous souhaitons tout entendre, protesta Julia en se détournant légèrement de moi. Du moins, si vous vous en sentez la force, madame. C'est le cas. Madame Darblay prit une réconfortante gorgée de thé avant de reposer la tasse sur la soucoupe. Pause qui ne fit que renforcer le suspense. Elle plaqua la main sur son corsage bordeaux semblant refléter l'attitude de ma sœur. Le terrible instrument métallique fut plongé dans mon sein, sectionnant vaisseaux, artères, chair et nerfs. Je poussai un hurlement qui dura tout le temps de l'incision, et je m'étonne qu'il ne retentisse plus à mes oreilles tant la souffrance fut intolérable. Une fois la chair à vif et l'instrument retiré, la douleur demeura la même. Car l'air, en frôlant ces zones délicates, me faisait l'effet d'une multitude de petits poignards à lame fourchue venus déchirer les bords de la blessure. L'espace d'une seconde, je fus de retour dans le couloir du lupanar. Au-dessus de moi se tenait Hollande qui m'arrachait le stylet de l'épaule et la douleur était la même que celle décrite par Madame Darblay, une multitude de minuscules épées fourchues me déchirant les chairs. Sa voix me ramena à la réalité du petit salon. Lorsque je sentis l'instrument décrire une courbe taillée à contre-courant, si j'ose dire, la chair résista si fort que le médecin fatigua et fut contraint de passer de la main droite à la main gauche. C'est là, à vrai dire, qu'il me semble avoir perdu connaissance. Je m'efforçais d'ouvrir les yeux, mais ils étaient comme hermétiquement clos. Pour la seconde fois, l'instrument fut extirpé de mes chairs. Je crus que l'opération allait s'arrêter là, mais non. L'infernal dépeçage reprit, cette fois-ci pour détacher la partie inférieure de mon sein de la partie supérieure à laquelle elle demeurait attachée. Là encore, ce n'était pas fini. Le docteur ne faisait que reposer sa main fatiguée et... Oh mon Dieu! Je sentis le couteau crépiter contre le sternum, le racler. La torture que j'endurais était indescriptible. J'entendis la voix du docteur Larrey demander à tous ceux qui étaient présents s'il restait quelque chose à faire ou s'ils estimaient l'opération terminée. La réponse consista en un oui général, mais Dubois leva l'index. Je sentis son doigt s'élever au-dessus de la plaie, bien qu'il ne la touchât pas, tant la région était sensible. Le raclage reprit. Puis le docteur Moreau crut distinguer un petit quelque chose et Dubois encore et encore demanda que cela soit retiré. Elle aspira une grande bouffée d'air et garda quelques instants les yeux fermés. Si son histoire était difficile à entendre, elle était apparemment encore plus difficile à raconter. Au total, l'opération et le bandage durèrent 20 minutes. Quand tout fut terminé, j'étais anéantie et il fallut me porter jusqu'à mon lit.
Mon infirmière m'a raconté que j'avais le visage totalement exsangue. Lorsqu'on m'a déplacée, j'ai ouvert les yeux et vu mon bon docteur Larrey, lui aussi, pâle comme la mort, son visage maculé de sang exprimant chagrin, appréhension et horreur. Je ne puis y songer sans m'en vouloir. Madame Darblay appuya les doigts sur son front et le frotta, comme pour gommer ce pénible souvenir. Mais tout s'est bien terminé, dis-je. Vous êtes vivante et en bonne santé. En effet, je suis en bonne santé. À la fin, je n'avais plus de doute quant au danger qui me menaçait, et je savais que seule une intervention serait susceptible de me sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Ces derniers temps, je m'en remets à la sage médecine préventive du docteur Larrey. Les ordonnances, les régimes et tout le reste. Elle sourit. J'appelle cela la méthode Larrey. Julia se redressa. Un traitement des plus spectaculaires, madame. Je me réjouis sincèrement qu'il se soit avéré un succès. Madame Darblay hocha la tête en signe de remerciement. Est-il autre chose que vous souhaitiez savoir, Lady Julia? Non, madame. Vos descriptions sont très réalistes. Tout est très clair. Il vaut mieux connaître la vérité, n'est-ce pas? Demanda madame Darblay d'un ton calme. Julia me jeta un coup d'œil, le visage toujours aussi crispé. Sans doute.